Alors, il y a plusieurs remarques. La première remarque, moi, c'est ma conviction, c'est que quand vous avez des coûts pour produire un bien, c'est pas gratuit. Il faut que quelqu'un paye. Donc arrêtons de dire que c'est gratuit. Et cette idée de l'eau naturelle, c'est vrai que c'est naturel. Mais comme on dit, Dieu a créé l'eau s'il existe, mais il n'a pas fourni les tuyaux, il n'a pas fourni la dépollution, etc. Donc l'eau, la plupart du temps, est à la fois naturelle et en même temps c'est un bien industriel. Donc c'est les deux en même temps. Donc la gratuité ne correspond pas à la réalité, puisqu'il y a un coût. Donc il faut que quelqu'un paye. Maintenant, que sur le fondement, non pas de je ne sais quelle gratuité naturelle, mais sur le fondement de la solidarité, on donne à des gens le montant minimum, enfin la quantité minimum d'eau nécessaire à la vie et à la dignité, oui. Alors, dans mon livre, je parlais de la gratuité. Je pense au fond que c'est peut-être pas le bon système et qu'un très faible coût est meilleur, ne serait-ce que pour lutter contre le gaspillage. Parce que même s'il y a 40 litres, après, il faut qu'il y ait plus une continuité. Et que dans des tas de pays, si on donne la gratuité, ça veut dire que personne ne paiera. Donc je suis en train de retravailler sur cette question-là. Mais ma conviction, qui est valable dans tous les domaines, et aussi sur Internet, quand un service a un coût, dire qu'il est gratuit, ça veut dire qu'on masque la responsabilité de ceux qui doivent payer. Et encore une fois, le fondement de cette allocation à très faible coût de l'eau n'est pas la gratuité naturelle, mais la solidarité minimum entre êtres humains. Presque partout, c'est la valeur économique. Alors avec des contrats plus ou moins léonins, voilà. Mais d'abord, avant le coût, c'est savoir qui s'occupe de gérer tout ça. Et je dois vous dire qu'au grand reproche de certains, je n'ai pas de position tranchée et idéologique. C'est-à-dire il y a des gens pour qui l'eau est forcément un service public. D'autres pour qui c'est forcément privé. Eh bien moi je dis ça dépend. Parce qu'il y a des entreprises privées qu'on appelle quand les services publics n'y arrivent pas et qui font un service formidable, à un coût raisonnable. Et puis à l'inverse, il y a des régies municipales qui sont totalement inefficaces, totalement corrompues et qui rendent des services nuls. Et que franchement, quand j'ai regardé la situation de Barcelone, où d'abord c'était public, ensuite c'est privé et maintenant c'est public, franchement, je ne suis pas sûr que le public l'emporte sur le privé d'avant. Donc pour moi, l'eau, ce n'est pas une question d'idéologie. Je pense que vraiment, les idées générales sont les ennemis de l'eau. Et qu'il y a une obligation de résultat. Il faut que des êtres humains aient au meilleur prix de l'eau et de l'assainissement. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'on se focalise sans arrêt sur l'eau potable, alors que 4 humains sur 10 n'ont pas de latrine. 4 humains sur 10 n'ont pas de latrine. Donc évidemment, c'est plus chic de parler d'eau potable, moins de latrine, mais c'est une question, me semble-t-il, au moins aussi grave, la question des latrines.